Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré aux préparations et aux corrections pour le métier de professeur des écoles. Alors tout d'abord, on va se demander en quoi consistent les préparations et les corrections. Le travail de préparation est très important. Il consiste en plusieurs éléments. Le premier qu'il convient de présenter ici, c'est le cahier journal. Il s'agit d'un outil professionnel pour le professeur des écoles qui lie la conception, la préparation et l'organisation de ses enseignements. Le cahier journal a trois fonctions principales. Il s'agit en tout premier lieu d'un outil de pilotage de son enseignement. C'est un outil de liaison avec les enseignants remplaçants ou les autres enseignants de la classe, dans le cas d'un co-enseignement. Et il est donc important de le laisser dans la classe dans ce cas de figure. Enfin, ça peut être un référentiel pour l'IEN de circonscription, ainsi que pour les conseillers pédagogiques qui sont susceptibles de vous visiter. Le cahier journal prévoit l'organisation des séances de la journée, en s'appuyant sur les outils qui sont déjà construits, tels que l'emploi du temps ou les progressions. Sa forme dépend des modalités de travail de chacun. Il peut être sous forme de tableau. C'est ce que l'on retrouve le plus couramment. Dans tous les cas, il doit faire apparaître les horaires, les domaines disciplinaires, les objectifs et les compétences ciblées. Il peut également comporter un espace réservé au bilan de la séance. Et il doit enfin préciser les modalités particulières d'enseignement telles que le travail en groupe ou les actes de différenciation. Le second travail de préparation est l'élaboration de programmation et de progression. Il s'agit de la répartition des contenus abordés dans différents domaines ou disciplines. Elles doivent être établies avec les autres classes du même cycle et doivent tenir compte des programmes en vigueur. Il existe plusieurs niveaux de programmation qui doivent être coordonnés entre elles. Il peut s'agir de programmation par unité d'enseignement, par période scolaire, par année et enfin par cycle. Les programmations et les progressions s'établissent le plus souvent en début d'année. Enfin, le travail de préparation le plus important consiste en la préparation des séances. Les documents de préparation des séances, que l'on peut appeler également des fiches de séance, sont des outils qui permettent de prévoir et de réfléchir sur l'organisation des séances d'enseignement. Ils sont utiles pour aider à bien identifier et à atteindre les objectifs de la séance, mais également pour prévoir un déroulement précis. Les corrections font également partie intégrante du travail de l'enseignant. Et c'est peut-être l'une des choses les moins gratifiantes qu'il s'agit de faire dans le cadre de sa profession. En effet, le travail de correction est relativement rébarbatif. Il peut s'agir de diverses corrections. Il y a un travail de correction que l'on assure en continu dans la classe, comme par exemple des petits exercices à corriger dans le cahier du jour. Et il peut s'agir également d'un travail plus important qu'il faut réaliser chez soi ou sur le temps scolaire, où vous n'êtes pas en responsabilité devant les élèves. Concernant les corrections, on constate que le travail est très différent selon que vous soyez en cycle 1, en cycle 2 ou en cycle 3. Ainsi, en cycle 1, qui correspond à l'école maternelle, le travail de correction est quasi inexistant, mais en revanche, le travail de préparation des séances est très important. Et en cycle 2, le travail de correction est également peu important en comparaison du travail de correction à fournir en cycle 3. Alors on peut se demander, est-ce que ces éléments-là, ce travail de préparation et ce travail de correction, constituent des inconvénients? On peut se demander aussi si ce n'est pas une question de perspective. Alors évidemment, il y a des inconvénients au métier de professeur des écoles. Ils sont relatifs à de nombreuses choses, mais bien qu'ils soient réels, ils sont peut-être avant tout une question de perspective pour certains d'entre eux. Je m'explique. Je pense ici notamment aux préparations ainsi qu'aux corrections qu'on a présentées plus haut. Il est vrai que le temps de préparation chez le professeur des écoles est très important, surtout les premières années. Là, c'est une question de perspective. En effet, on peut considérer que le travail que l'on fait ces premières années peut être réutilisé en grande partie les années suivantes. Alors, c'est soumis à plusieurs conditions. Il faut en effet avoir la possibilité d'avoir le même niveau de classe, et en prenant en compte cela, le travail de préparation est d'une certaine façon un investissement pour l'avenir. De même, le travail de correction peut être mis en perspective. D'une part, parce que pour certains exercices, il est possible de réaliser les corrections en classe, et d'autre part, parce que le travail de correction est un travail où vous n'êtes pas sous pression face aux élèves. Vous pouvez donc vous organiser comme vous le souhaitez.
Si vous souhaitez réaliser toutes vos corrections en semaine pour libérer vos week-ends, c'est possible, condition de travailler intensément les soirs. Et si en revanche vous souhaitez vous lever tôt le week-end pour réaliser vos corrections, c'est également possible. C'est vous qui choisissez votre organisation pour réaliser vos corrections. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.